50 ans après sa naissance, le Honda Super Cub 125 n'a rien perdu de sa superbe et s'offre au passage un éclairage full LED. Animé par un monocylindre 4 temps à 2 soupapes avec sa boîte de vitesse 4 rapports, il promet un maximum de fun et peut compter sur son ABS monocanal pour l'aspect sécurité. Vincent nous livre ses impressions au guidon de ce scooter pas comme les autres. On s'aperçoit qu'il n'a pas tellement changé par rapport au premier modèle il y a plus de 50 ans, on le reconnaît bien. On reconnaît bien ces lignes arrondies, cette silhouette très douce. Et puis alors ce qu'on peut vraiment souligner sur cette nouvelle version qui est très élégante, c'est ce niveau de finition qui est vraiment supérieur, c'est très beau. Ces commodos qui sont peints, les boutons également, les chromes sont de qualité. On a ces petits monogrammes ici là dans le tablier intérieur, sous la selle rouge, en tout cas pour cette finition. C'est vraiment très beau, il y en a un éclairage full LED. En ce qui concerne l'ergonomie, la selle n'est pas très grande mais on est bien assis dessus. Elle est confortable, alors malheureusement il n'y a pas d'option duo, donc pas de selle biplace en accessoire. Alors bon, je remarque que le couvre-guidon est placé bas, il est vers l'avant, donc du coup pour les grands gabarits ça va être un peu compliqué, il y a des chances que les poignets viennent toucher les genoux, du moins les hauts des cuisses. Bon, alors par contre au niveau des protections, c'est net, on n'a même pas un petit saut de vent, un petit pare-brise. Le tablier intérieur est un peu étroit. Alors au niveau mécanique, on est sur un petit monocylindre 4 temps avec une culasse à 2 soupapes, sans prétention, en dessous des 10 chevaux. Et puis c'est une boîte 4 rapports. Donc c'est assez marrant parce qu'on a un sélecteur qui fonctionne dans les deux sens. Et donc sur lequel il faut appuyer en fait. Donc on appuie vers l'avant, on passe au rapport suivant. Et on appuie sur l'arrière et on rétrograde. Et puis alors ce qui est super cool, c'est que c'est un embrayage automatique. Du coup, pas de levier. D'ailleurs, on a une boîte de vitesse qui est très souple, vraiment très agréable à manipuler. Elle est fluide, elle verrouille bien les rapports, on entend bien ce petit clac. Donc bon, qui dit boîte 4 dit rapport plutôt long. On a quand même un second rapport qui rupte à 80 km/h, donc je vous parle en vitesse parce qu'on n'a pas de contour. Ça c'est un peu dommage. Alors bon, j'ai quand même une horloge, mais il manque des petites choses au niveau de l'instrumentation, en tout cas au niveau des commandes, puisque je vois que j'ai pas non plus de feu de détresse ni de commande d'appel de phare. Ça c'est un petit peu dommage. Et en termes de performance à bas régime, c'est pas mesquin, on a des bons départs, c'est assez vif. D'ailleurs en ville on est très souvent sur le deuxième et le troisième rapport, le quatrième on va le réserver pour les voies rapides. Alors les voies rapides et un peu d'autoroute mais pas trop, parce que la vitesse de pointe est un peu limitée quand même. On peut espérer décrocher un 110 km/h compteur, mais pas plus. On apprécie son agilité, sa maniabilité. Il est très léger, il fait à peine plus de 100 kg. Ah ouais, c'est vraiment cool comme conduite. C'est super vif, c'est très agile. Puis c'est très stable avec les grandes roues. J'ai pas de problème, je suis bien à l'aise. Il y a un super rayon de braquage. Les suspensions sont bien absorbantes, elles sont vraiment progressives, elles sont très efficaces. Alors à l'avant on a une fourche qui n'a pas un très gros diamètre, mais c'est pas grave, elle encaisse bien les chocs et on la sent pas trop fébrile. Au niveau du freinage, donc on a un ABS monocanal qui agit sur le train avant. Alors il est vraiment pas intrusif, il agit vraiment au dernier moment. Ce frein il est bien progressif. Et alors qu'est-ce qui pince? C'est vraiment, pourtant on n'a pas un gros disque, mais alors ça pince très fort. À l'arrière on a donc un frein séparé qui se contrôle par le biais de la pédale. Ce frein arrière il est tout aussi efficace, il est pas spongieux, il est bien progressif. Pas suffisamment, on peut même s'autoriser des petits dérapages.
Moi franchement, c'est pas compliqué, j'adore. Le Super Cub 125 a beau faillir au niveau des protections et des aspects pratiques, il se rattrape avec son look inimitable, ses finitions supérieures et son comportement 100% fun. Très léger, confortable et agile, il peut compter sur son petit monocylindre volontaire pour partir à l'aventure. Mais sa boîte 4 rapports et sa vitesse limitée lui préféreront la ville et les routes de campagne. Un scooter au style unique et intemporel que Honda propose au tarif de 3 699 €.